Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues. Enfin, le gouvernement se préoccupe vraiment de notre souveraineté électrique en se penchant sur notre énergie de base et historique qu'est le nucléaire. Ce texte n'est en rien le grand soir d'un nouveau plan de développement de l'énergie par l'atome, mais il a le mérite de le remettre au centre des discussions et de notre mix énergétique. Depuis 2017, que de temps perdu de la part du Président de la République et de la majorité. D'abord en poursuivant consciencieusement la politique mortifère de François Hollande, qui visait, sur fond de combine politicienne, à torpiller notre filière électronucléaire avec en point d'orgue la fermeture de 2 réacteurs. Quelle funeste procrastination de la part du Président de la République et de sa majorité, en remettant à plus tard les études, les travaux permettant de prolonger nos centrales actuelles et d'envisager la construction de nouveaux réacteurs plus modernes et plus performants, en laissant également filer les compétences techniques, les ressources humaines, les chercheurs qui faisaient la fierté de notre pays, car ils étaient certainement les meilleurs au monde. Après un mandat expliqué que le nucléaire n'était en rien l'avenir de l'énergie en France et dans le monde, le Président de la République a donc subitement eu une conversion foudroyante sur le chemin de Belfort. Mais contrairement à l'apôtre des gentils, l'apôtre de la mondialisation se cantonne à des épîtres bavardes dépourvues de tout miracle. Relancer une filière nucléaire mise à mal par des années de persécution ne se fait ni par des prières ni par des incantations. Il faut donc maintenant accélérer. Il faut donc maintenant, dans la précipitation et face à la crise énergétique qui nous frappe et qui va durer, trouver des solutions pour relancer une filière moribonde et mise à mal par des années de sape méthodique. D'où ce texte technique qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Mais quelle pagaille dans le process législatif. On légifère d'abord sur l'accélération des énergies complémentaires que sont les ENR, on légifère ensuite sur l'accélération de notre énergie de base et à la fin, on revoit la stratégie avec la PPE. On a le sentiment que sur le sujet de l'énergie, il est exactement pris par le gouvernement dans l'ordre inverse que le bon sens dicterait. Sur le fond, ce projet ne nuit pas, mais pas sûr qu'il ait vraiment l'effet escompté. On ne peut que se féliciter de la volonté affichée de raccourcir les délais et de sécuriser le calendrier de livraison des futurs réacteurs. Mais on peut craindre que les gains soient très relatifs. Il reste de nombreux angles morts qu'il faudra examiner dans la PPE et non des moindres, car il s'agit des enjeux les plus déterminants pour la suite du calendrier. Quelle technologie pour ces futurs réacteurs? Les EPR2 semblent avoir la préférence du gouvernement, mais a-t-on bien identifié tous les freins et les aléas lors du chantier de l'EPR de Flamanville afin demain d'en tirer les leçons et donc de mieux maîtriser le calendrier et le coût? Comment retrouver des compétences rapidement dans une filière industrielle à reconstituer, avec des pertes de savoir et d'expérience immenses sur la conduite des grands projets? Enfin, comment financer de tels investissements, plus de 50 milliards d'euros sur du court terme, alors que le gouvernement a plombé EDF en laissant perdurer la reine, en lui faisant payer la facture du bouclier tarifaire? Bref, en lui laissant l'ardoise de ces atermoiements énergétiques qui font que notre électricien national est endetté à hauteur de 65 milliards d'euros. Toutes ces interrogations demeurent et il est bien difficile de masquer les errements et les erreurs du gouvernement sur la politique énergétique de notre pays. Mais il faut saluer votre volonté, Madame le Ministre, d'avancer sur ce sujet de la relance du nucléaire que nous appelions de nos vœux depuis longtemps.